Bonjour au cancer ou ascendant cancer pour le tirage des énergies du mois de mai 2020. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver et pleine de gratitude pour cela, comme c'est le cas à chaque fois. Je vous invite à vous rendre euh, sous la vidéo et à vous abonner, à vous rendre ensuite vers la capsule qui correspond à votre signe ascendant pour compléter ce tirage. Je vous rappelle qu'il est d'ordre général, que si vous souhaitez une guidance personnelle, vous pouvez me contacter via mon site énergie-zen.art-du-6. Et vous pouvez donc d'ailleurs vous y abonner, vous abonner sur mon site à la météo énergétique, ce qui vous permettra un petit peu de voir. J'écris des articles voilà, qui sont disponibles et qui vont peut-être vous permettre de comprendre, de mieux comprendre certaines choses. Voilà. Nous allons procéder à plusieurs tirages. Le petit oracle des anges. J'ai adapté ce mois-ci des oracles en fonction de la situation, avec l'oracle des chakras, l'oracle de la triade, les conseils de nos copains les anges, donc, et nos copines les licornes. J'ai aussi associé la sagesse Ho'oponopono parce qu'il y a énormément de choses nécessaires ici à comprendre via ces formes de sagesse ancestrale qui nous révèlent énormément de choses, notamment dans la période que nous traversons tous. Alors, ici, on nous parle de mystère divin, on nous parle de vérité, on nous parle de paix et de chemin du milieu. Alors, le mystère divin, euh, euh, ici, dévoile qu'à chaque instant, se dévoile à chaque instant. C'est le sang. On vous demande de sentir le pouvoir de l'ici et maintenant. Soyez dans le moment présent et célébrez les merveilles de la création. Euh, Ici, on vous demande donc de comprendre que la meilleure façon de traverser votre épreuve actuelle est de dire la vérité, votre vérité. Contrairement à ce que vous pensez, personne ne sera blessé si vous exprimez exactement ce que vous ressentez. Voilà, l'écoute et l'attention permettent de mieux comprendre les choses et les personnes. Euh, euh, Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience, un réglage, voilà. On vous dit de penser à l'amour et la paix viendra. Euh, L'amour est la fréquence la plus élevée sur l'échelle voilà, l'amour n'est pas une émotion, c'est une fréquence. Donc, au même titre que la peur est la fréquence la plus basse. Voilà pourquoi on vous demande ici, donc à travers ces symboles, de vous focaliser, de vous relier toujours à une énergie d'amour. Voilà, c'est donc l'intérêt ici de comprendre tout ceci. Le chemin du milieu, on vous demande de faire rejoindre les deux côtés. En fait, c'est le chemin du milieu, c'est le chemin de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Et pour cela, il vous faut donc lâcher prise avec des choses qui ne sont plus en résonance avec vous, qui ne vous font plus vibrer, qui ne vous apportent plus ce bonheur interne. Voilà, tout ce qui vous rend malheureux demande ici que vous réévaluez les situations ou la situation. Voilà. Alors, nous allons découvrir. Ici, on nous parle de compassion. Waouh, elle est très jolie cette carte. Alors, ici, on nous parle de compassion. C'est l'attention, c'est l'empathie, c'est la tolérance, c'est la gentillesse. On a l'énergie de l'amour qui est sortie. Salut toi. On a l'énergie de l'amour qui est sortie un petit peu plus haut. Et il est nécessaire donc de comprendre que cette vibration est donc comment dire, la fréquence qui va vous permettre l'amour, donc d'avoir cette attention envers vous-même pour pouvoir dégager cette empathie naturelle qui est la vôtre, cette tolérance qu'il faut peut-être travailler et cette gentillesse naturelle ici. On vous demande ici donc de travailler sur votre mental, de faire preuve d'ouverture, de souplesse, d'imagination, d'apprentissage également, parce que c'est un apprentissage pour pouvoir effectivement trouver cette place et ce lien qui est cette place qui est la vôtre dans cette unicité universelle d'amour, donc on y revient, d'interconnexion et de soutien de l'extérieur. Voilà.
Oui, l'amour, la compassion. Ici, il y a également l'amour, bien sûr, mais j'en reviens à l'amour de soi, d'accord? Cette fréquence qui va vous faire comprendre que lorsque vous vous aimerez euh, en fixant des critères élevés, vous allez donc attirer à vous des personnes qui sont donc dans la même vibration, d'où la nécessité d'effectuer euh, ce réglage, de changer un petit peu cette vibration. Hein. Ouais. D'où la nécessité d'être dans l'ici et le maintenant, et donc de lâcher tout ce qui est de l'ordre du passé et qui vous a blessé ou qui vous blesse. Hein, voilà. Voilà, ici on voit que la, 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 ici on vous parle d'ouverture, on vous parle de partage, on vous parle de beauté et donc d'honneur. Hein. Vous n'êtes jamais autant plus dans la lumière que lorsque vous êtes avec les autres, hein, entouré des autres. Hein. Donc ici on vous demande de faire preuve d'intelligence, on vous demande d'apprendre, de vous instruire, d'approfondir cette connaissance de vous-même pour pouvoir affûter votre perception et surtout on vous demande donc de travailler cette intelligence de la souplesse ici. Hein. On vous demande de ne pas être rigide, voilà, d'être dans la souplesse et de vous raccorder à l'instinct, à votre instinct pour que votre intuition et cette connaissance intuitive puisse vous déclencher ces sensations et surtout vous donner cette confiance. Voilà, la confiance du lion ici, hein, pour les cancers. Donc, il est également question, ici en dos de deck, on a la carte des rêves qui vous demande donc de vous raccorder à cette énergie pour pouvoir recevoir donc ces messages, ces signes, ces symboles et naturellement pouvoir être guidé intuitivement hein, sur votre chemin de vie. Voilà. Alors on va regarder en complément ce que nous dit l'oracle de la triade et compléter avec les... Voilà, ici on vous dit dans l'obscurité hein, dans laquelle vous avez pu être, de ne pas quitter cette lumière, là, cette petite lumière, et de vous laisser guider hein, par cette lumière ici en haut. Là, on sent une forme de passage qui a dû être rude hein, pour vous ici au mois d'avril, les cancers. Et oui, donc ces énergies qui vous ont obscurci un petit peu votre trajectoire, ici donc on vous demande de vous relier à cette petite lumière, cette flamme, c'est une bénédiction. Il faut que vous intégriez que ce qui vous arrive et qui vous transforme est forcément de l'ordre de ce qui vous a fait mal. Donc ici on vous demande de comprendre que chaque chose a une raison et que cette situation est faite pour vous permettre de vous purifier, de sortir un petit peu de cet état pour accéder enfin à justement retrouver ce chemin du milieu là dont on parlait tout à l'heure. Hein. Là, il est question pour vous sur ce mois de mai de faire rejoindre les deux côtés, sachant que votre particularité est cette sensibilité et cette qualité naturelle chez vous qui est donc de rêver. Mais par contre, vous savez anticiper les difficultés. Donc là, on vous demande donc de vous raccorder à ce qui vous fait vibrer, à vos rêves, afin qu'ils se matérialisent. Voilà, on vous demande aussi de nettoyer donc vos pensées, parce que la pensée est donc créatrice, et on vous demande donc de ne plus penser à ce qui a pu vous blesser pour pouvoir accéder enfin à cette belle récompense que la vie apporte lorsqu'on lâche l'obsolète pour le nouveau. Voilà, j'aurais dû. Voilà, on parle ici de sagesse. On vous demande de faire preuve de sagesse pour surmonter cette épreuve qui a été la vôtre et qui sera, mais alors, soldée de réussite. Voilà, on peut pas rêver mieux. Hein. Ici, on a en dos de deck, on a l'ordre divin. C'est cette carte qui nous ramène
à ce que vous commandez, à ce que vous puissiez vous diriger. Vous êtes sur ce mois de mai dans des énergies de mise en œuvre et de révélation. Hein. Ici, on a la carte de l'ordre, on a la carte du message donc qui vous arrive et de ce que souhaite votre âme. Donc oui, votre âme vous a bousculé pour pouvoir justement vous faire comprendre ce qui était le mieux pour vous dans un travail d'harmonisation du corps, de l'esprit et de l'âme. Voilà, j'étais thérapeute holistique et cette manière de travailler, moi, me conforte dans le fait qu'on ne masque pas un symptôme, on l'écoute, on essaie de comprendre ce qui a pu causer cette situation et surtout comment, ce qui va nous permettre donc de passer à autre chose. Voilà. On va regarder un petit peu quels sont ces petits conseils. Alors, ici, on nous parle de magie. Voilà, la magie de l'univers, c'est l'âme agit, l'âme qui agit. On vous propose de faire un vœu et de croire au miracle, de ne pas cesser d'y croire. On vous dit que la magie est partout autour de vous. On vous demande de vous rappeler, on vous parle de croissance, on vous parle d'expansion, on vous parle d'espoir et de miracle. Écoutez, tout est dit, hein. Je crois que tout est dit. Et en dos de deck, on a donc la confiance, on a également la nature, donc on vous demande de vous ancrer. On a également la carte du sanctuaire et de l'équilibre qui arrive en dos de deck. Donc oui, sincèrement, ici on est sur des énergies de changement vibratoire pour vous les cancers. Et vous ancrez, vous raccordez à l'énergie terrienne, à l'énergie du soleil. Voilà, ce côté intuitif vous relie aussi à la lune, donc voilà, on vous dit éventuellement hein, vous allez être guidé. On vous demande de chercher un mentor pour ceux pour qui, ou un guide, hein, pour ceux pour qui ce n'est pas fait. Faites-le, cette personne vous permettra d'avancer pas à pas. Ici, on vous parle d'expansion, on vous demande d'ouvrir vos ailes et donc de vous envoler. Et de faire passer votre message et donc de rayonner. Vous n'êtes jamais aussi beaux et belles que lorsque vous êtes ailes déployées. On vous demande de rester positif. On vous dit que le pire est derrière vous. On vous demande de lever les yeux vers la lumière. Vous voyez, hein, sur la carte de Nadir, hein, c'était ça. Hein. Levez les yeux vers la lumière. Donc ici, voilà, on vous demande donc de lever les yeux vers cette lumière et de ne pas la quitter des yeux. Voilà, on vous dit de vous raccorder à elle et sachez que votre miracle est en chemin. Vos prières seront exaucées. Cessez de vous demander comment. Voilà, la pensée créatrice. Donc, il est question ici de faire attention à ce à quoi vous pensez pour pouvoir attirer à vous ce qui vous correspond. Voilà, ici, la sagesse Ho'oponopono nous dit les 3 choses suivantes. Je demeure connecté à mon cœur. Lorsque nous demeurons en contact avec notre cœur, nous vibrons dans l'amour. Il n'existe plus de problème qui soit insurmontable. Nous sentons le calme, la paix et la sérénité pénétrer en nous. La guérison de l'âme n'est pas une lutte, mais un apprentissage. La souffrance de l'âme nous indique que des éléments sont à changer dans notre existence. Les changements demandés ne sont pas des punitions, ils montrent simplement le chemin à suivre pour la réalisation de notre être. En prenant la responsabilité des événements, je garde le pouvoir sur ma vie. Lorsque nous acceptons la responsabilité des situations que nous vivons, nous prenons le contrôle de notre vie, car nous pouvons faire et défaire les événements à notre guise, avec notre pensée. Voilà, écoutez, je crois que tout est dit. Hein. Ici, on appelle au calme, à la sérénité, à la compréhension de ce que signifie le libre arbitre et de ne pas donc se laisser traverser par une énergie qui n'est pas la vôtre. Soit vous acceptez qu'elle vous traverse et donc vous en tirez malheureusement les conséquences. Et de la même manière, vous pouvez refuser de vous faire traverser, de vous laisser traverser par une énergie qui ne vous fait pas vibrer. Voilà. Ben, écoutez les cancers ou ascendants cancer, je vous dis à très très bientôt. N'hésitez pas à me laisser un mot si vous le souhaitez. Je prendrai plaisir à vous répondre ou éventuellement à vous diriger vers mon site professionnel, ce sera peut-être plus facile. En tout cas, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous.